Bonjour les amis, bonjour à vous qui envisagez de changer de vie, vous qui faites partie des 75% de la population française qui en rêvent mais qui n'osait pas encore. Alors aujourd'hui, je vais vous révéler un secret pour réussir un projet. Alors je vous préviens tout de suite, c'est pas un secret ancestral que ma grand-mère m'a transmis sur son lit de mort et que j'ai décidé aujourd'hui de révéler au grand jour car il va révolutionner l'avenir du monde. Non, vraiment non. Non, c'est juste un truc simple et efficace comme je les aime. Pire, c'est un truc que j'ai inventé, donc vraiment très loin d'être vieux. Mais c'est un truc que je me suis appliqué et ça a marché. Alors, pas mal le teasing, vous avez envie de savoir ce que c'est. Alors commençons par révéler le nom de mon truc. Je l'ai appelé la règle des 5 P. P comme projet. Notez que j'ai quand même bien foutu le truc, non? On sent que j'y ai passé du temps. Alors oui, je sais, j'entends déjà les râleurs en tout genre crier qu'il existe déjà plein de règles de ce type, comme la règle des 3 machins ou la règle des 6 bidules. Et vous avez raison, les râleurs. Alors libre à vous de choisir celle qui vous convient. Si je vous livre aujourd'hui la mienne, c'est parce que je n'ai pas trouvé mon compte parmi toutes celles que vous connaissez, ok? Moi, c'est un cadeau que je vous donne et vous en ferez bien ce que vous voulez, ok? Alors ceci étant précisé, passons maintenant à ma règle des 5 P comme projet. Entendez les 5 mots qui commencent par P et qui forment, selon moi, la clé de la réussite d'un projet. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. 1. Précision. 2. Pertinence. 3. Planification. 4. Persévérance. 5. Priorité. Et aujourd'hui, on va parler du premier point, la précision. Nous verrons les 4 prochains P dans les 4 prochains épisodes. Oui, j'avoue, j'ai très envie que vous vous abonniez à ce podcast. Ne serait-ce que pour fermer la grande bouche à tous ceux qui ont dit que j'y arriverai jamais. Bref. Premier P donc, de votre projet, il doit être précis, c'est-à-dire défini très clairement. Et pourquoi? Pour savoir où vous allez. Vous voulez devenir fleuriste ou vous voulez devenir dentiste? Parce que croyez-moi, ce ne sont pas du tout les mêmes préparatifs pour y arriver. Et si vous restez dans un flou artistique, faites-moi confiance, je le sens, vous n'arriverez jamais à vous lancer. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Eulalia. Bonjour Eulalia. Bonjour Caroline. Alors Eulalia, si je t'ai choisi pour parler de la précision d'un projet, c'est parce que sur la fiche que tu m'as envoyée lors de ton inscription, à la question « Qu'attendez-vous de ce coachcast ?» tu as écrit que je mette de l'ordre, que moi je te mette de l'ordre. Et en effet, je pense qu'il va falloir me prendre quelques minutes pour que tu m'expliques ton projet parce que tout n'est pas très très clair dans ce que j'ai vu. Et j'avoue que je pense que ça manque un peu de précision. Alors déjà, commençons par ce que tu fais aujourd'hui. Car même ça, j'avoue, j'ai pas très bien compris. Tu es consultante, si je dis pas de bêtises, pour des instituts financiers et en même temps, tu es intermédiaire en immobilier. Donc, c'est 2 professions différentes, c'est ça? Oui, que j'exerce à temps partiel. Et donc, pour la première partie, je suis en ce qu'on dit phasing out, c'est-à-dire je suis en train de terminer un projet. Oh my God, c'est de l'English, ça. Ah oui. Okay. Et donc, je suis en train de sortir et l'idée, c'est de, globalement, ne plus être active dans ce secteur, dans cette profession, même si je garde avec moi des compétences qui sont les compétences de résolution de problèmes, de planification, de réalisation, d'exécution de projets. Mais l'idée, c'est de l'appliquer à un autre domaine. Et donc, donc je suis en sortie de cette activité. Et en parallèle, je me pose des questions par rapport à continuer dans le milieu immobilier. Mais déjà, on soit bien clair. Parce que déjà, tu vois, moi, il y a tout un domaine dans la finance, oui, à mi-temps, et tu as un autre domaine dans l'immobilier à mi-temps. Oui, historiquement. Historiquement. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est ça que tu fais. Et ces 2 domaines n'ont rien à voir. Ces 2 domaines n'ont rien à voir, okay. Mais donc dans la partie immobilière, je ne suis pas dans le volet résidentiel. Non, mais quel que soit le volet. Mais c'est plutôt des projets pour des organisations. Tu as envie aujourd'hui d'une troisième orientation, on va dire. Non, j'ai envie... je veux changer complètement. Oui. Donc cette année, c'est une année de transformation. D'accord. Donc je sais que je quitte le volet de la gestion de projet. Donc ça c'est acté. Ta décision est prise. Oui, très bien. Et ça s'arrête quand ? Ça s'arrête fin de ce mois. Ah oui, donc ça c'est fait. Ok, à la fin de ce mois, bravo, un vrai gros pas. Ok. Donc, ensuite, donc, pour l'instant, la gestion immobilière, on ne sait pas encore trop. Voilà, et c'est quoi le rêve alors? Le rêve, c'est de travailler dans tout ce qui est artistique, qui est l'univers qui m'est proche et naturel. Donc par tout ce qui est danse, peinture, écriture, et d'associer cela à des activités de coach
pour aider les femmes qui sortent des périodes de stress post-traumatique à reconstruire leur identité à 360 degrés. Donc ça, c'est mon rêve. Alors, pas à 360 degrés, parce qu'à 360 degrés, reviens à ton point de départ, à 180. Mais en fait, oui, bien sûr, de changer, mais quand je dis 360, je veux dire dans tous les secteurs de leur vie. Ok, d'accord, je comprends. Pas en termes de direction, mais vraiment en termes de prendre en compte tous les aspects. Oui. Donc ça aussi, c'est marrant parce qu'en même temps, c'est précis. Tu as des idées très précises sur ce que tu veux faire. C'est aider les femmes à se reconstruire. Donc des femmes qui ont vécu un stress post-traumatique. Donc ça, c'est quand même très précis. Mais tu sais comment tu veux faire c'est déjà précis, ça aussi? Oui, parce que je suis en train de me certifier comme coach. J'ai pris aussi des cours pour certains domaines spécifiques, comme en relation à soi-même, en relation aussi à tout ce qui est sexualité. Donc, parce que fatalement, si c'est des femmes adultes, soit en couple, en famille, et ces types d'événements peuvent avoir un impact sur le couple. Et donc tout ça, la partie formation est en cours et certification, mais mon questionnement est par rapport à la partie immobilière, puisque en tant que femme qui est en train de vivre une transformation profonde dans sa vie, je sais tout ce qui sont, les questionnements qu'on se pose par rapport au fait d'avoir une famille à laquelle il faut contribuer. Dans mon cas, je suis même maman célibataire, donc voilà. Voilà. Et donc, on est un peu les seuls mais ça, c'est deux choses différentes. Parce que là, pour remettre un peu d'ordre dans ce que tu veux, c'est que ton futur projet, il est très clair. Tu fais les formations qu'il faut et tu auras fini ces formations dans combien de temps ? Quand est-ce que tu seras apte à exercer ? Je peux déjà exercer à partir d'avril. D'accord. Donc très prochainement. Et puis en progression, j'aurai fini pour... C'est quoi le terme, le nom de cette profession ? C'est coach de vie. Coach de vie. Ouais. Mais donc avec une spécificité pour les femmes qui ont subi un stress, c'est ça ? Ouais. D'accord. Oui, un stress important dans leur vie, qui peut venir d'un traumatisme d'origine diverse. Okay. Et donc tu vas monter un cabinet, tu sais comment tu vas faire ? Ça je sais. Je vais travailler en session, soit en présentiel, soit en ligne, en ligne, et avec des sessions individuelles ou de groupe, avec des programmes. Donc tout ça est en train d'être mis en place. Tu sais comment être mis en relation avec ces femmes ? Oui, ça fait partie aussi des formations que j'ai pris. Il y a un volet un peu plus business dans une des formations que je planifiais cette année, Parce qu'il faut arriver à rencontrer ces femmes qui ont besoin, qui vont... De la même façon qu'elles vont te chercher, il faut que toi aussi tu les trouves. Tu vois, il va y avoir une rencontre. Je ne sais pas comment on fait. J'ai pas idée, alors il y a différentes idées. Donc là, il y a les réseaux sociaux et puis il y a les associations. Donc l'idée, c'est de travailler aussi avec le public, avec les organisations qui... Et ça, c'est très clair dans ta tête. Oui, ça, c'est très clair. C'est clair aussi... c'est clair aussi que je vais intégrer une partie d'art dans différentes facettes de l'art. Donc, comme je disais, évoqué tout à l'heure. Dans ta façon de coacher. Dans ma façon de coacher, oui, exactement. Et aussi mettre à disposition les outils que j'ai utilisés moi-même. D'accord. Donc, d'un côté, on abandonne une partie de ta profession d'aujourd'hui. Ça, c'est acté, c'est fait. Deuxièmement, un projet qui est un rêve qui semble, dans ta tête, en tout cas, très précis. Tu as déjà trouvé les formations... comment faire pour rencontrer ta patientèle. Donc tout ça, c'est très très clair. Donc là, ce qui te dérange, en fait, ou ce qui te titille, c'est le côté immobilier. Oui. C'est est-ce que oui ou non, j'abandonne le côté immobilier ? Oui. Question toute simple, mais est-ce que tu aimes ce côté immobilier ? Est-ce que tu as envie de l'abandonner ou pas ? C'est difficile de répondre à cette question, pour être très honnête, parce que d'un côté, c'est un secteur qui me correspond, parce que quand on met en place des projets, c'est intéressant d'étudier les projets, c'est intéressant de voir un potentiel se développer. D'accord. D'un autre côté, si je le mets en relation à ce que je ressens, par contre, je parle de coaching, je parle d'art et de l'autre univers qui m'appartient, il y a moins de vibrations. Je comprends. C'est une vibration plus rationnelle et plus en relation à ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a peut-être des choses à faire pour
pour lier ces secteurs à ce que je veux faire pour les femmes. C'est exactement ce que je voulais dire. En fait, moi, je vois quand même deux choses. D'abord, tu es une personne qui sait travailler à mi-temps, puisqu'aujourd'hui, tu as deux fonctions, une dans la finance, une dans l'immobilier, qui n'ont aucun lien et que tu arrives tout à fait à gérer à mi-temps. Donc, puisque tu abandonnes et que tu vas libérer la moitié de ce temps, parce que tu abandonnes un de ces demi-temps, tu pourrais très bien commencer ta nouvelle formation et ton nouveau rêve en leur faisant rentrer dans cette place-là, ce qui te permettrait déjà de voir comment s'articule l'immobilier plus ton rêve. Est-ce que c'est possible ou pas? Et d'autant plus que ce que tu commençais à me dire, et on sent aussi un peu, c'est que tu ressens que peut-être, dans ce volet immobilier, il pourrait y avoir un lien, un pont avec ta formation, avec l'aide que tu vas apporter aux femmes. Oui, c'est un peu l'idée. Enfin, mais je n'arrive pas encore à matérialiser comment. Donc c'est là. Mais ça, je comprends bien. Je ne vois pas encore. Ah, mais donc, en fait, c'est ça. Toi, tu as besoin de te voir avant de te lancer. Peut-être qu'il faut que tu te laisses porter. Je trouve ça, moi, génial. L'idée que tu aies déjà décidé d'arrêter le volet financier, ça va te libérer, puisque tu es en mi-temps, tu me dis, la moitié de ton temps. Mm-hmm. Dans ce tiroir vide, tu vas pouvoir mettre vraiment ton rêve. Et ben, continue à exercer peut-être ces demi-temps côte à côte. Et puis regarde, parce que la vie peut t'apporter aussi des liens, des ponts que tu n'aurais pas vus comme ça a priori et de loin, mais qu'une fois que tu vas être dedans, peut-être ça va s'éclaircir. Et tu vas voir, soit au contraire, te dire « Ah, c'est génial parce que l'un et l'autre m'apportent » et on va dire la vérité, si j'ai bien compris. L'immobilier, il n'y a pas que du plaisir, il y a aussi le fait que ça te permet de vivre. Mm-hmm. Et que ça, c'est quand on est une maman et quand on est même un être humain en général, c'est très important parce qu'aujourd'hui, tu ne vis pas ton coaching. Non, pas encore. Non. Donc, tu vois, je trouve que c'est quand même pas mal de se dire, j'ai cette possibilité, j'ai cette opportunité-là, qui est de garder cette fonction immobilière qui ne me déplaît pas en plus, qui déjà ne prend que la moitié de mon temps puisque l'autre partie, je la libère. Donc j'insère mon rêve dans cette mi-temps, je continue comme ça à gagner assez d'argent, je vois comment les deux s'articulent, et puis là tu vas voir naturellement. Si ton coaching te permet de vivre et que tu n'as plus envie, bah, tu lâcheras l'immobilier. Si ton coaching te permet de vivre, mais que tu te rends compte que l'immobilier, même s'il n'y a aucun lien entre les deux, en fait ça te fait du bien à toi et que tu as envie de garder les deux, bah, tu gardes les deux. Ou peut-être même si ton coaching te permet de vivre ou pas, mais que de toute façon tu vois des liens avec l'immobilier parce que tu vas réussir à trouver, je sais pas moi, des solutions pour des femmes qui dans leur stress ont besoin de trouver rapidement un projet immobilier pour habiter. Peut-être que tu vas monter, je sais pas moi, une boîte qui va permettre avec des mécènes ou j'en sais rien, de loger des femmes en détresse, tu vois. Tout est possible en fait. Et ça c'est aussi un côté chouette, c'est que c'est peut-être la limite, tu vois, du sujet d'aujourd'hui qui est la précision. La précision est très importante, mais comme tous les abus, il ne faut pas non plus être trop loin. C'est qu'il faut, dans cette précision, savoir exactement ce que tu veux. Et toi, tu vois, c'est marrant parce que, comme quoi, hein, c'est intéressant. En lisant ta fiche, j'avais la sensation que rien n'était précis dans ta tête. Et tu vois, en discutant avec toi, je me rends compte que c'est exactement l'inverse. Tout est très précis. Et que dès qu'il y a une zone un peu floue, ça t'angoisse. Et que tu te dis, oh, c'est pas assez précis, donc je ne peux pas y aller. Donc, tu vois, j'étais partie pour t'emmener dans un endroit en disant, il faut que tu précises ta pensée. Et hop, on va faire un virage à 90 degrés en disant non, ta pensée, elle est très précise, tout a l'air très bien étudié, c'est très clair dans ta tête, et ça, c'est génial. Mais il faut quand même laisser aussi une part à la vie, aux rencontres et à la possibilité. Et toi, franchement, dans ce qu'on se dit, ça a l'air quand même, tu vois, déjà très simple à faire, de laisser cette part. Surtout qu'elle est temporaire, tu verras bien comment tu vas agir. Mais ne t'empêche pas de sauter tant que tu t'es pas dit, OK, comment je vais gérer ce problème-là ? Parce que tu l'as déjà, en fait, la solution. C'est intéressant que tu parles de sauter, parce que c'était le thème vraiment ce week-end. Oui. Ouais, le week-end passé. Et, ouais. Comment gérer le saut, en fait? Sauter, c'est toujours... Les gens, quand on veut changer de vie, quand on a envie de se lancer dans son rêve, parce qu'on réalise que la vie passe, parce qu'on se rend compte que, quand même, on a ce truc en nous qui, bien sûr, depuis tout petit, on nous dit qu'on ne peut pas, les parents nous disent que non, la vie nous dit que non, le patron nous dit que non, notre conjoint, nos enfants. Et on se dit non, mais on a quand même cette boule d'énergie de se dire « Ah, j'ai envie ». Et c'est pour ça que le saut, c'est un peu la même chose. Quand on a peur de sauter, des fois, il faut se concentrer sur soi et dire « Allez, je me lance ». Et les gens pensent qu'une fois qu'on a sauté, c'est gagné. Et souvent, je dis « Attention, sauter, c'est important. Sauter, c'est difficile. Mais ce n'est pas forcément le plus dur. Parce qu'une fois qu'on a sauté, qu'on s'est lancé, il faut continuer, il faut nager. Et ça, c'est ce que moi, le fameux P, c'est la persévérance qu'on verra dans un des prochains podcasts avec un autre invité. Mais la précision d'un projet, c'est aussi ça qui va permettre de sauter souvent. Je crois souvent des gens, ce qui n'est pas ton cas, du coup, tu vois,
mais qui n'osent pas sauter parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas bien, ils sentent, comme tu l'as dit au début, qu'ils ont envie de faire un truc dans les arts, pour utiliser leurs dons dans le dessin ou la musique, mais ils ne savent pas trop quoi. Et moi, je comprends que quand on en est là, c'est difficile de dire je quitte mon métier de boulanger, qui est très précis, pour me lancer dans un truc comme ça qui est artistiquement flou. J'ai vécu cette phase. C'est intéressant. Oui, j'ai vécu celle-là depuis 2014. Il m'a fallu 8 ans pour prendre la décision de vraiment changer, transformer ma vie. Mais peut-être parce que pendant ces 8 ans, tu as pris du temps pour préciser ta pensée. Exactement. Et puis, il y avait des événements de vie. Il y avait vraiment, là, pour le coup, il y avait vraiment le flou dans ma tête total. Et il a fallu vraiment éclaircir et éclairer aussi ce que j'avais en moi. Et ça a été tout un cheminement et d'expérience et aussi un grand effort pour mettre de l'ordre dans ma vie. Ah, mais c'est compliqué. Donc, ce n'était pas un processus linéaire ni immédiat. Ça a été vraiment un travail de longue haleine. Et là, en fait, je pense plus dans l'impatience de dire, voilà, maintenant, je vais être de l'autre côté. Et je ne veux plus traîner d'éléments. Est-ce qu'en fait, ma question à la base, c'est est-ce que je garde cette partie qui vient quelque part de mon passé, qui est l'immobilier, ou est-ce que c'est les moments vraiment de là, il n'y a que toi qui peux le décider. Donc, moi, tout ce que je sais, c'est que c'est pas parce que tu garderas une partie qui est l'immobilier, encore une fois, dans un planning qui est vraiment fait pour. Moi, j'ai un peu l'impression, je dis souvent, les planètes s'alignent. C'est-à-dire que souvent, les gens sont obligés de quitter leur métier complètement pour se lancer. Parfois, tu peux aménager les deux, et pour plein de raisons différentes. Ne serait-ce que, dans ton cas, il y en a plusieurs. Il y a l'argent, donc le problème financier, qui serait quand même plus simple si tu le gardes. Deuxièmement, tu m'as pas dit, je déteste ce truc, je ne veux plus le faire, ça m'empêche de... Non, tu dis toi-même, je ne sais pas encore... si j'ai envie d'arrêter ou pas, je l'aime encore, il y a des aspects de ce métier que j'aime encore, donc tu vois, tu n'as pas complètement coupé le cordon, donc ça peut te permettre aussi de le couper plus doucement. Et puis troisième point, tu dis toi-même que tu veux peut-être lui laisser une chance de trouver un lien, parce que sur cette partie que tu aimes, cet aspect que tu aimes de l'immobilier, avec ton nouveau projet, et il y en a peut-être un. Et puis surtout, est-ce que ça ne serait pas aussi, là, je pose la question, mais des fois, quand on a peur d'y aller, parce que là, tu es vraiment au bord d'y aller, tu as déjà abandonné une partie, ça s'arrête dans un mois, ta certification, pareil, dans quelques semaines, c'est bon, donc c'est le moment où tu vas sauter. Et il y a la peur, toujours la peur de se dire, est-ce que je fais pas une connerie, est-ce que c'est pas juste un passage et que dans 3 semaines, j'aurai envie. Et au moment où on va sauter, on passe, moi je suis passée par là, ces moments atroces de, bien sûr, j'y vais, 2 secondes après, oh, mais non, en fait, j'y vais pas, bien sûr que j'y vais, non, j'y vais pas. Moi, je devenais folle. J'ai mis 3 semaines pour réussir à faire l'acte de saut qui était pour moi de coller ma démission de mon cabinet d'avocat. Mais ces 3 semaines ont été infernales. Et souvent, pendant cette période-là, au moment où on approche du saut, ce qui est ton cas, tu es vraiment proche du saut, on trouve encore des raisons à se raccrocher, des idées de se dire oui, mais ça, comme ça, c'est pas encore réglé, je peux pas y aller tout de suite, il faut d'abord que je trouve la solution à ce problème avant d'y aller. Donc on a quand même des petites bouées, des petites rambardes qui nous permettent de dire oui, mais c'est pour ça que je saute pas tout de suite, c'est parce que j'ai pas encore réglé complètement ce problème. Il y a un moment, il faut aussi se dire bon, 90%, ce qui est ton cas, 90%, c'est déjà dans ma tête. Et d'ailleurs, je suis persuadée que si je te disais, OK, je te dis de ne pas y aller, reviens dans le financier, reviens dans l'immobilier, et surtout tu abandonnes ton rêve, tu me regarderais en disant, mais ça va pas. Ça, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Donc ta décision, elle est déjà prise. En fait, tu es déjà sauté. En fait, tu es déjà en vol. Juste, tu n'en es pas rendu compte. Donc il faut que tu baisses la tête, tu regardes tes pieds, tu vas voir, tu n'es déjà plus au sol. Tu es déjà en parabole de vol. La question, c'est très simple. C'est est-ce que oui ou non, je garde l'immobilier, mais même au fond de toi, j'ai envie de dire, la réponse, tu l'as. Bien sûr que tu vas le garder pour l'instant. Qu'est-ce qui t'empêcherait de le garder ? Qu'est-ce qui te ferait peur de le garder, vu tout ce qu'on s'est dit ? La seule peur que j'ai, qui m'a fait en fait finalement prendre la décision de faire le saut l'année dernière, c'est de prendre trop sur moi en termes d'activité et de me mettre dans une situation de santé délicate en fait. D'accord. De fatigue importante. Il n'y a que toi qui les connais. Donc peut-être qu'il faut que tu te fixes des limites, des barrières en disant ok, je garde l'immobilier, mais, alors je ne sais pas comment, mais moi j'adore les carnets, les plannings, j'en fais plein. Mais je me dis voilà, l'immobilier c'est que le lundi après-midi et le jeudi après-midi, ou que le matin, ou que tous les jours de telle heure à telle heure, ou qu'une fois par semaine. Voilà. En fait, il n'y a que toi qui connais ton activité et comme ça tu te fixes tu vois, des limites. Ça n'est pas une option. Ouais.
je vais aller dans cette direction. Après, encore une fois, on est tous différents. Et puis, ce volet immobilier, ce qu'il implique, et par rapport à ta santé et à ce que toi, tu veux donner aussi comme énergie, le pourcentage d'énergie que tu veux donner tu veux donner, non, c'est pas dur pourtant. Le pourcentage d'énergie que dis donc, Vigno, alors, le pourcentage d'énergie que tu veux donner à ton nouveau projet, moi, je comprends, je le ressens. Tu as envie qu'il soit fort et qu'il soit important. Et donc, donne-lui un gros pourcentage, mais tu te rends compte, même si tu donnes 80% de ton énergie, il te reste encore 20%. Donc, tu peux très bien décider de gérer comme tu l'entends, comme tu le ressens. Et en plus, ce n'est pas un pourcentage fixe. Tu pourrais commencer en disant je fais 50-50, puis rapidement te rendre compte que ce n'est pas suffisant dans un sens ou dans l'autre, donc je passe à 70-30. Ah tiens, c'est un peu trop, 60-40. Tu vois, tu peux aussi avoir un temps d'adaptation. Enfin, tu n'es pas obligé de rentrer tout de suite dans la bonne méthode et le bon système. Très bon conseil, merci. Je t'en prie. C'est aussi un conseil qui est écoutons-nous. Voyons ce que l'on ressent et puis ajustons. On n'est pas des machines, en fait. Mais là, moi, tout ce que je peux dire, c'est que contrairement à ce que je croyais, je suis très contente qu'on parle de précision, parce que là, c'est un peu le modèle à suivre. C'est-à-dire que ton projet, il est très précis. Et ça, c'est très bien. Mais il m'a fallu quelques années avant d'y arriver. Donc, là, il faut le dire, un changement de vie, de toute façon, ça prend du temps. Alors, on n'est pas tous pareils face à ça. Il y a des gens, moi, je l'ai fait assez rapidement parce que j'ai eu un choc très violent qui m'a conduit à la violence de la volonté que j'avais de changer de vie rapidement, parce que c'était comme si j'avais la tête sous l'eau et d'un seul coup, j'avais besoin de respirer. Il y a des gens pour qui ça prend des années parce qu'il y a un processus. Il y a des gens qui prennent le temps. Il y a des gens, d'ailleurs, qui ne prennent pas assez le temps et qui le regrettent, qui vont vivre un échec, premièrement, mais de cet échec va naître autre chose. Et en fait, ça sera leur chemin. Il aura fallu qu'ils y aillent trop vite, peut-être pour un premier projet, qui est cet échec, pour arriver sur le deuxième ou le troisième, qui va être la réussite. On est tous différents face à un projet de changement de vie, même s'il y a des clés, comme la fameuse règle des 5 P, mais que j'ai inventée. Mais on est tous différents et il faut apprendre à s'écouter, prendre des conseils, faire attention aussi à qui on demande des conseils, pas prendre les conseils de n'importe qui, et pourquoi pas ceux de Caroline Vigno pendant son Coachcast Caroline Vigno. Coachcast Caroline Vigno. Pourquoi pas? Je dis ça. Ah, la musique qui démarre. Ça veut dire que c'est la fin de ces 20 minutes. Merci Eulalia. Merci à toi Caroline. Alors, est-ce que ces 20 minutes t'ont aidé? Oui, en fait, c'était assez surprenant parce que, ayant écouté les autres podcasts, je m'étais dit, ça y est, elle va te dire, quitte tout et pars dans ta nouvelle vie. Alors que non, là, c'est donne une chance à l'immobilier et vois ce que ça peut apporter. Eh bien alors, tant mieux. Et si vous aussi, ça vous intéresse, les amis, si vous avez envie que je vous coachcast, eh bien inscrivez-vous sur coachcastbycaroline@gmail.com. Vous trouvez les infos sur Facebook ou sur Instagram. Allez, la phrase de cette conclusion aujourd'hui sera d'Alexis de Tocqueville. Une idée fausse mais claire et précise aura toujours plus de puissance dans le monde qu'une idée vraie mais complexe. Bon, alors oui, c'est vrai, Alexis de Tocqueville, il parlait des partis politiques et il précisait même qu'il n'y a en général que les conceptions simples qui s'emparent de l'esprit du peuple. Bon, ok, mais le peuple, après tout, c'est nous, c'est vous, c'est moi. Donc je répète, un projet précis sera toujours plus puissant qu'un projet flou et c'est cette précision qui saura te guider jusqu'à ton rêve, celui de devenir acousticien, bibliothécaire, campus manager, déclarant en douane, éclairagiste, facteur d'instruments, garçon de café, horticulteur, infirmier, journaliste web, maître nageur, sauveteur, néphrologue, officier de police, patineur, rappeur, scrum master, ça je vous laisse deviner ce que c'est, ou même web développeur, consultant pour des instituts financiers ou bien dans l'immobilier et à mi-temps, coach de vie pour des femmes qui ont subi un traumatisme. Allez les amis, choisissez votre rêve et puis abonnez-vous à ce podcast. Bah oui, parce que si vous avez des proches qui font partie des 75% qui rêvent d'une autre vie, et ben vous pouvez les abonner de façon péremptoire. Et ensuite, vous envoyez ce podcast à 2 personnes et ça vous portera bonheur. Alors, cher auditeur, ne brise pas la chaîne de l'amitié, sinon tu le sais, c'est 7 ans de mauvais sexe. Sauf si tu mets 5 étoiles, une bonne note, un petit pouce vers le haut, un commentaire dithyrambique. Bref, tout ce qui pourra aider ce podcast à perdurer, car c'est mon projet et qu'il est précis et que j'ai très envie qu'on se retrouve avec un nouvel invité dans un nouvel épisode. Je vous embrasse.